Bonjour à tous, on se retrouve pour la première partie de l'origine de la langue russe. Pour vous mettre en contexte, la première forme du russe que nous connaissons aujourd'hui serait née dans la haute vallée du Dniepr, dans le nord de l'Ukraine et en Biélorusse. Le vieux slave était présent sur ce territoire et est l'ancêtre des langues slaves. Plusieurs langues étaient déjà présentes sur ce territoire et ils proviennent tous de l'indo-européen comme langue d'origine. Celle-ci serait arrivée autour de -3500 à -2500 et proviendrait de communautés qui se sont dissociées pour aller vers l'ouest et vers l'est. Le vieux russe était vivant du Xe siècle au XIVe siècle et laisse place à un russe qui ressemble davantage à celui que nous connaissons aujourd'hui. Faisons un saut dans le temps et dirigeons-nous au XVIe siècle. Pour commencer, il y avait une grande dualité entre le russe et le slavon russe. Le slavon russe, qui est l'évolution du vieux slave, était utile seulement aux personnes du clergé et à certains lettrés. Pour ce qui est du russe autochtone, la langue parlée par le peuple était utilisée par des personnes laïques. Cette langue a évolué à sa manière et elle servait dans l'administration. À cette époque, il y avait deux versions de la langue écrite et de la langue parlée en Moscovie, territoire correspondant à notre Moscou moderne. Cela s'explique du fait qu'une langue écrite était pour la littérature et l'autre pour l'administration. C'était compliqué, car les gens utilisaient une des langues pour parler et une autre pour écrire. En d'autres mots, les personnes éduquées devaient être bilingues afin d'être pleinement fonctionnelles dans la société. Aussi, les personnes qui écrivaient faisaient usage des genres, mais pas de manière structurée. Ils écrivaient ceux-ci de la manière qu'ils pensaient. En conséquence, les genres étaient souvent mélangés. Retrouvons-nous pour la seconde partie l'évolution du territoire et ses effets sur la langue.